Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne dans toutes tes quêtes pour une vie plus alignée et plus heureuse. Je m'appelle Laura et j'ai envie de partager avec toi mes réflexions et mes connaissances autour du développement personnel et de la spiritualité à travers mon propre cheminement, mes apprentissages et mon expérience personnelle. Le but est d'apprendre et de grandir ensemble, de se découvrir, de se comprendre et de se libérer, de se guérir, afin de cultiver son pouvoir intérieur. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Grâce à une approche bienveillante et en t'occupant de ton bien-être physique, émotionnel et mental, tu apprendras à accueillir la magie de la vie. Alors il est temps d'ouvrir grand. Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast qui me touche tellement. C'est un sujet que j'avais extrêmement envie d'aborder avec vous, se libérer de son passé. Comment, pourquoi, comment faire en sorte que ça ait un impact positif sur le présent et plus négatif. Franchement, ce podcast, c'est mon dada là. Franchement, je suis trop contente. J'espère que vous allez retrouver immensément de valeur dans ce podcast. D'ailleurs, petit aparté, je voulais vous remercier pour tous les commentaires, pour tous les likes, pour tous les partages, pour tous les abonnements. Je vois que la communauté grandit de plus en plus et vous pouvez pas savoir à quel point ça me réchauffe le cœur de voir ça, vraiment. Ça fait très plaisir de voir que ce que je fais, ça parle, ça vous aide, ça vous accompagne au quotidien. Et donc un immense merci, j'ai une immense gratitude pour tout ça. Et on va commencer sans plus tarder avec ce podcast que j'ai trop hâte. Alors tout d'abord déjà, pourquoi se libérer de son passé ? Vraiment, je pense que la base, c'est de comprendre l'importance, l'intérêt de faire quelque chose, sinon on n'a pas envie de le faire. Pourquoi se libérer de son passé ? Déjà, pour ne plus en souffrir. Ne plus souffrir de son passé, ne plus être bloqué dans le passé. Oui, on peut être bloqué dans son passé, je vais vous expliquer comment. Et surtout, ne plus vivre à travers ses blessures et ses peurs. En fait, c'est en vivant à travers ses blessures et ses peurs sans s'en rendre compte qu'on va être bloqué dans son passé parce qu'on va constamment être dans ses peurs et dans ses blessures. Qu'est-ce que je veux dire par là, par ne plus vivre à travers ses peurs et ses blessures ? C'est parce qu'en fait, c'est tellement présent à l'intérieur de nous qu'on va voir à travers ces blessures-là, on va voir à travers ces peurs-là, ce qui fait que derrière chacun de nos pas, chacune de nos actions, chacune de nos décisions, tout ce qu'on va faire derrière ça, il y aura nos peurs et nos blessures. Est-ce que vous avez envie de vivre en fonction de vos peurs et de vos blessures ? En tout cas, moi, de mon point de vue, ça n'apporte rien de bon et surtout, ça n'apporte pas ce qu'on veut réellement. On est juste bloqué dans son passé et en fait de venir se libérer de ça, ça permet d'être vraiment soi, de vraiment faire des choix, des actions, prendre des décisions qui sont vraiment alignées avec qui on est et véritablement sans nos peurs et nos blessures. Et surtout de ne plus agir en fonction de notre passé et de tout ce que ça nous a laissé. On a forcément des séquelles, des traces que notre passé nous a laissées. Et c'est pas forcément une si mauvaise chose parce que c'est ce qui nous a fait grandir, évoluer, c'est ce qui nous a construit et c'est ce qui a fait qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Donc en soi, c'est notre passé et on va pas vouloir... de toute façon, on peut pas le transformer, donc ça reste notre passé qui a fait qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Mais surtout, ça permet de ne plus projeter nos peurs et toutes ces traces que le passé nous a laissées dans le présent. Donc en fait, c'est juste question d'accepter son passé, de s'en libérer pour qu'il n'impacte plus le présent. Il va impacter le présent à travers la personne qu'on est. Donc à nous de lui donner du pouvoir ou non. À nous de choisir de prendre le positif du passé et de se défaire du reste. En fait, ne plus reproduire encore et toujours les mêmes schémas, ça... c'est vraiment la raison numéro 1 des plus importantes pour laquelle je vous conseille, je vous recommande même de se libérer de votre passé. Et surtout, c'est l'une des raisons la plus importante pour moi, qui d'ailleurs c'est ce que j'entends le plus chez mes clients,
C'est la raison qui est derrière le besoin de se libérer de son passé. Parce qu'on n'a plus envie de reproduire constamment les mêmes schémas. Et si vous vous posez la question de pourquoi vous retombez constamment dans le même schéma, je vous renvoie vers le podcast qui est comment notre inconscient peut nous bloquer dans notre vie, ou c'est quelque chose comme ça le titre. Parce que du coup dans ce podcast-là, je vous explique tout de comment quelque chose de notre inconscient peut faire en sorte qu'on va être constamment confronté au même schéma, à la même chose encore et toujours dans notre vie. Donc si c'est quelque chose à laquelle vous êtes confronté régulièrement, vous pouvez aller voir ce podcast-là, l'écouter. Et sachez en tout cas que la solution à ça, c'est de se libérer de son passé, de venir guérir ça pour ne plus reproduire encore et toujours le même schéma. Il y a une autre chose importante, c'est surtout de ne plus souffrir, de ne plus être une victime. En fait, de sortir de ce schéma-là de blessure, de victime, de personne qui a souffert, qui a été abusée, qui a vécu des choses pas super, eh bien, de sortir de cette souffrance-là et qui nous pousse inconsciemment à nous victimiser, c'est ce qui va nous ramener en fait toute notre liberté, et c'est ce que la libération de notre passé va nous permettre. De ne plus souffrir, de ne plus être une victime. Vous n'êtes pas votre passé. Vous n'avez jamais été votre passé. Et vous n'êtes pas ce qui vous arrive. Vous n'êtes pas ce que vous faites non plus. En fait, vous n'êtes pas des actions, vous n'êtes pas des situations, vous n'êtes pas des choix. Vous êtes une personne qui a une énergie, qui a des ressentis, qui a des vibrations, qui a une lumière, mais vous n'avez jamais été votre passé, vous n'avez jamais été ce qui vous est arrivé, et vous n'avez jamais été ce que vous avez fait. Et c'est bien d'en prendre conscience parce que ça permet de prendre du recul et ça permet de se libérer de son passé. C'est bien ce dont on parle là, donc voilà. Ça permet également de se reconnecter à soi, à qui on est vraiment. Là, je parle de qui vous êtes vraiment au fond de vous, à vos aspirations, à vos désirs, à vos besoins. Ça ramène énormément de liberté, d'apaisement, de joie, de sens à votre vie, d'alignement. En fait, se libérer de son passé, c'est vraiment un apaisement, une libération. On dit bien libérer de son passé. Ça ramène une vraie liberté d'être soi-même et de ne plus vivre à travers le passé, qui a induit des peurs, des blessures, de la souffrance, des traumas et toutes sortes de choses dont on ne veut plus dans son présent. Si vous ne vous libérez pas de votre passé, vous revenez en fait à la case départ. C'est-à-dire que vous souffrirez constamment. Puisqu'en fait, c'est comme si vous étiez une blessure qui ne se referme jamais. Et donc c'est constamment à vif, c'est constamment sensible et ça fait juste mal. C'est pour ça que c'est intéressant de se libérer de son passé, parce que ça permet de refermer les blessures, ça permet de se libérer de ses peurs, ça permet de ne plus être une victime, parce qu'il vous est arrivé une chose, certes, mais vous n'allez pas être une victime toute votre vie et il va vous arriver encore d'autres choses. Et comme je l'ai dit, vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Donc, libérez-vous de ça, arrêtez de vous identifier à ça et reconnectez-vous à qui vous êtes vraiment. En fait, si vous ne vous libériez pas, ça se dit comment ? Si vous ne vous libérez pas de votre passé, ça va entretenir constamment vos peurs, vos insatisfactions, votre douleur ou vos douleurs s'il y en a plusieurs, vos frustrations, tout ce dont vous ne voulez plus dans votre présent en fait, tout ce qui n'a pas de lien avec ce qui va vous tirer vers du positif, vers du mieux-être, vers des émotions de joie, de bien-être. De rester dans son passé, ça entretient tout ce qu'on ne veut pas. Qui a envie d'être bloqué dans son passé ? Vraiment, je vous pose la question. Dans une vie qui ne lui convient pas. Rien que d'y penser, ça me terrorise vraiment que de pouvoir être enchaînée à ce que je ne veux plus, à ma souffrance, à mes démons, à mes peurs. C'est super dark, c'est super... ça a vraiment une énergie lourde, d'angoisse, avec un sentiment de subir, d'impuissance. Non, vous n'êtes pas obligé de vivre ça, vous n'avez jamais été obligé de rester dans ça et vous pouvez en sortir.
Libérons-nous de notre passé, vraiment, pour retrouver votre joie, votre lumière, un apaisement et votre liberté. Comment on fait ? Parce que c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait pour se libérer ? Eh bien, la première chose, c'est de s'introspecter. Donc, en s'introspectant, en vous demandant de quoi j'ai peur, de quoi je souffre, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que je n'exprime pas, qu'est-ce qui est encore douloureux pour moi à l'heure d'aujourd'hui. Et tout ça va vous permettre d'identifier des choses. Tout ça va vous permettre d'avoir des pistes pour ensuite passer à l'étape numéro 2 qui est vous guérir. Et en vous guérissant, ça passe par couper les liens toxiques, exprimer vos émotions, récupérer votre énergie qui peut être bloquée, changer vos croyances limitantes, accorder votre pardon, décider d'aller mieux. Décider d'aller mieux. Vraiment, j'insiste là-dessus. Tout est une question de décision. Ça passe aussi par se reprendre en main et arrêter de croire qu'on est une victime et qu'on sera une victime toute notre vie. Non, vous n'êtes pas destiné à ça et vous ne l'avez jamais été. Tout ce que je viens d'évoquer là, toutes les choses à faire pour vous guérir, ça va dépendre de vos besoins, de ce que vous avez identifié durant votre introspection. Et il y a beaucoup de sujets déjà que j'ai déjà abordés en podcast. Donc s'il y a des thématiques qui vous parlent, j'ai déjà abordé justement la gestion des émotions, comment récupérer son énergie. J'ai fait 2 podcasts sur les croyances limitantes. J'ai fait aussi un podcast sur le pardon. Pourquoi accorder son pardon ? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Donc vraiment, je vous invite à aller vous renseigner aussi sur ces choses-là si ça vous parle et si vous en avez besoin. Et il y a énormément d'exercices qui existent aussi pour vous guérir. Et c'est des choses très simples, mais qui vont être extrêmement puissantes pour vous. Et la 3e étape ensuite, pour vous libérer définitivement de votre passé, donc après vous êtes introspecté, après être venu vous guérir, vous allez pouvoir maîtriser. Maîtriser votre mental, maîtriser votre énergie, maîtriser vos émotions. Et je dis bien maîtriser, pas contrôler. Il y a vraiment une énorme différence entre les deux. Ce sont bien 2 choses très distinctes parce que le contrôle, c'est vraiment vouloir tout avoir en main. Il n'y a aucune place à l'imprévu, à l'inconfort, à ce qu'on n'a pas décidé en fait. Alors que maîtriser, c'est pas du contrôle pur et dur, c'est une maîtrise. Donc c'est que vous savez gérer la chose, vous savez y faire face, vous savez rebondir, vous savez comment ça se passe et vous avez les clés pour dealer avec, pour gérer. Quelqu'un qui maîtrise l'anglais, c'est pas quelqu'un qui contrôle l'anglais. Vous voyez la différence ? Donc là, je parle bien de maîtriser. Maîtriser qui vous êtes, maîtriser votre mental, apprendre à travailler avec votre mental, maîtriser votre énergie, apprendre à travailler avec votre énergie. Maîtriser vos émotions, apprendre à travailler avec vos émotions. Vous voyez la différence entre le contrôle et la maîtrise ? Donc ça, c'est vraiment l'étape numéro 3 pour que vous développiez ces compétences-là et pour pouvoir juste savoir maîtriser tout ça pour que par la suite, vous puissiez être beaucoup plus libre et c'est vraiment la suite logique à un travail sur soi, à une guérison pour déjà ne plus jamais retomber dans ça et pour pouvoir les mettre sur les autres sphères de votre vie et pour pouvoir faire ce travail sur tout ce que vous identifiez, tout ce dont vous aurez besoin par la suite. Finalement, tout ça, tout ce dont je vous parle, c'est vraiment ce qu'on fait en séance de thérapie intuitive. C'est-à-dire que si ça vous parle et que vous avez besoin de ça, parce que vous ne savez pas comment faire, mais vous savez que vous avez besoin de ça, venez me rejoindre sur Instagram, venez me rejoindre sur Facebook, envoyez-moi un message, visitez mon site internet. Toutes les informations sont sur mon site internet et sur mes réseaux sociaux. Donc, si vous en ressentez le besoin, tous les liens sont en description du podcast. Ensuite, j'ai aussi créé un programme, un e-book gratuit. Le programme, il vient après. J'ai créé un e-book gratuit que vous pouvez télécharger sur mon site internet, laurachampey.com. Les liens sont en description. C'est un e-book gratuit pour un premier pas dans le travail sur soi pour venir vous libérer et guérir. Donc, c'est sous forme de 3 modules. On a libérer les peurs, couper les liens toxiques et guérir ses blessures. Donc je vous invite vraiment à télécharger ce e-book, il est entièrement gratuit, donc vous avez tout à y gagner et ça va peut-être vous permettre de commencer ce travail-là si vous en avez besoin. Et puis pour finir, donc je parlais du programme, il y a prochainement mon programme complet qui va regrouper et condenser mes 5 dernières années
de développement personnel. Donc tout ce que j'ai pu apprendre et essayer sur moi, tout ce qui a fonctionné, je l'ai condensé dans ce programme-là. C'est un réel accompagnement sur plusieurs mois qui a pour but d'aider justement à s'introspecter, à se guérir et à retrouver son essence même de qui on est, l'essence même de qui vous êtes, sans vos peurs, sans vos blessures et sans tout ce qui vous garde dans le passé, sans tout ce qui vous empêche de rayonner maintenant. Ça sort fin octobre, alors soyez prêts. Vous pouvez rejoindre la liste d'attente pour être les premiers informés. Pareil, vous pouvez vous inscrire, le lien est dans la description. Sachez qu'il y a une surprise pour les 5 premiers inscrits, j'en dis pas plus. Je vous laisse vous inscrire si ça vous intéresse et j'espère de tout cœur que ce podcast vous a plu et que vous avez retrouvé de la valeur. Si c'est le cas, partagez-le aux personnes pour qui ça aura de la valeur. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, ça me permettra moi de voir que ça vous a aidé, ça soutiendra le podcast, ça permettra de le développer, de toucher de plus en plus de monde, d'aider de plus en plus de monde et c'est vraiment ma mission première et merci de m'aider à contribuer à ça. Je vous dis à mardi prochain pour un tout nouveau podcast. Prenez soin de vous.